la première information que nous avons, c'est que c'est la BRI, la brigade d'intervention de recherche, qui est intervenue. Vous savez, la brigade de Rouen, elle est intervenue assez rapidement. Le RAID également était d'alerte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le schéma national redessiné par le ministre de l'Intérieur il y a à peu près un mois, hein, juste avant l'euro, un schéma national qui a redéployé les forces de police, justement les forces d'intervention. Hein. La BRI, c'est une force d'intervention de la police pour agir au plus vite. Ce schéma-là semble fonctionner car les policiers étaient sur place très très vite. Ils ont pu intervenir également dans l'église. Les policiers avec qui je me suis entretenu ce matin me parlent d'un hôpital psychiatrique qui serait à côté de l'église. On ne sait pas s'il y a un lien précis entre cet hôpital psychiatrique et les deux intervenants. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la police a pu intervenir très rapidement et limiter en tout cas cette prise d'otage. D'après ce que m'expliquait ce syndicaliste, pendant les prises d'otages, le plus difficile, c'est le temps. Il faut intervenir rapidement, sinon si on rentre dans une phase de négociation, c'est une phase de négociation difficile. Ils étaient deux à l'intérieur apparemment et les policiers m'ont dit que pour eux, la procédure, c'est d'aller le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez eu confirmation avec vos propres sources que le prêtre a été égorgé par l'un des preneurs d'otages? C'est ce qu'on me dit également. Les policiers disent que, et voilà, justement, c'est pour ça que ce qui a précipité l'intervention de la BRI, parce que généralement, la procédure, c'est entrer en contact avec les preneurs d'otages, essayer de négocier avec eux. Il y a un négociateur dans le RAID, dans l'équipe du RAID qui est partie. Apparemment, là, très vite, les preneurs d'otages se sont déployés au fond de l'église et d'après ce que me disent mes policiers, ils auraient égorgé le prêtre. C'est pour cette raison qu'ils ont donné l'assaut tout de suite. Il y a d'autres victimes? Pour l'instant, non. Les seules victimes, en plus du prêtre, ce sont les deux preneurs d'otages. Tout à l'heure, Jean-Marc Pitt, qui est sur place pour France 3, nous disait qu'il y avait peut-être des motivations à caractère islamiste. C'est ce que lui indiquent des sources policières sur place. Pour l'instant, vos contacts ne vous ont pas parlé de ce genre de... Non, on ne me confirme pas des revendications, en tout cas une piste pour le moment. Ils me disent que c'est trop tôt pour eux, pour savoir vers quelle piste s'orienter. Je vous dis, la seule piste qui semble intéresser les policiers en ce moment, c'est cet hôpital psychiatrique qui serait à proximité de l'église. Il me disait une chose aussi, hein, les services de police avaient peur d'une chose, avaient peur de ce genre d'attaque, car une petite église ou une prise d'otage dans une petite ville, dans un endroit isolé. C'est pas là où il y a le plus de surveillance, j'imagine, au quotidien. Exactement. Puisque les forces de l'ordre sont déployées sur d'autres sites plus importants. Et puis rallier ce site-là, c'était compliqué pour eux parce qu'il s'agit d'une petite ville. C'est pour cette raison-là qu'ils trouvent que le fonctionnement, le schéma directeur national de la police a fonctionné. C'est pour ça que la BRI a pu être très vite sur place.